Ne voyez pas les gens parce qu'ils ont eu des vies bizarres. Vous les cataloguez à cause de leur vie, à cause des problèmes qu'ils ont eus. Alléluia. Hey, même si tu es comme ça, les gens t'ont toujours méprisé. Les gens t'ont toujours insulté. Les gens t'ont toujours humilié. Je veux te dire que Dieu t'a appelé. Et c'est pour un but. Et il y a un temps, un rendez-vous spécial avec Dieu que tu vas négocier. Mon Dieu, et ta vie va changer. Ne laisse pas le passé t'accuser. Ceux même qui t'accusent là, tu les connais. Oh, toi qui as crié par Dieu par rapport à ton type de vie. Peut-être c'est un héritage. Peut-être c'est une malédiction. Peut-être c'est une condamnation. Je suis venu te dire que Dieu, en cette saison, a rendez-vous avec toi. Et il va changer cette histoire. Écoute, tes déceptions deviendront ton message. Oh, les souffrances que tu as eues deviendront des ingrédients pour ton ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne laisse pas que les gens utilisent ton passé pour te broyer. Jésus t'aime. Ce que tu as planté dans ta vie là, c'est pour un but. C'est pour un but. Les problèmes que tu as eus dans la vie, c'était pour te décourager, pour que tu jettes l'éponge. Gloire à Dieu, tu as choisi Jésus. Tu connaîtras l'éclosion au nom de Jésus. Oh, ne te décourage pas. Oh, Jésus, il sait comment tu souffres. Il sait que c'est pénible. Mais il dit, je suis en train de travailler. J'ai une mission dans ta vie. Je vais te confier une mission. C'est pourquoi je t'ai laissé passer par tout ça. Mais sache-le, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Sache-le, les gens qui sont moqués de toi, qui t'ont méprisé, quand ils verront mon œuvre dans ta vie, dit le Seigneur, ils comprendront que je suis l'Éternel, que je suis amour. Alléluia. Cesse de pleurer, cesse de te plaindre. Alléluia. Tu es en train de travailler. Il fait quelque chose de spécial dans ta vie. Ah oui, tu es un type de modèle qu'il est en train de former. Et il va te présenter bientôt au monde. Il dit, c'est mon produit. C'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai formé. C'est moi qui l'ai établi. C'est moi qui l'ai envoyé. Alléluia. Donc il n'y a pas de place pour les pleurs. Cesse de pleurer parce que Dieu travaille. Il y a des situations qui se coincent parce qu'il y a un maillon essentiel. Et au temps de l'éclosion, c'est toi. Dieu t'a donné une clé. Alléluia. Donc ne te plains pas encore. Ils seront coincés. Et c'est Dieu qui va organiser ça. Celui qu'on a sélectionné à la dernière minute. Oh, j'ai les crampes. Il attendons voir, peut-être il va se remettre. Ne souhaite pas son malheur. Continue seulement de louer Dieu. Après on vient dire, bon, toi là, tu peux quand même jouer à tel poste. Tu dis par la grâce de Dieu. Peut-être c'est un poste où tu ne jouais pas. Tu n'as jamais évolué là-bas. Mais Dieu dit aujourd'hui, c'est l'éclosion. Tu vas apparaître. Tu vas t'exposer. Seigneur, comme je ne sais pas jouer le pied gauche, comment je vais faire? Alléluia. Toi, tu veux inaugurer une nouvelle saison. C'est pourquoi ce qui se passe comme si c'est un accident, une erreur, c'est une organisation divine. Dieu a organisé ça. On va te mettre là, on va te dire, bon, peut-être tu es air, peut-être. Donc on te met là comme ça. On dit, mais à l'autre, suivez-le sur le terrain. Alors que c'est l'occasion tant attendue. Dieu avait organisé ça. C'est le jour où tu vas donner ton meilleur. On va dire, mais non. Mais c'est lui qu'il faut là-bas. Il dit, non, je sais, c'est un remplaçant. On dit, non, c'est toi. Désormais, c'est toi. Il y a quelqu'un que Dieu veut titulariser au nom de Jésus-Christ. Ça peut être au Cameroun, ça peut être en Afrique, mais aussi longtemps qu'il s'agisse de ce monde, ce lieu est quelque part. Dieu peut te faire connaître et il va te confirmer. Il va mettre son sceau au nom puissant de Jésus. Tu seras toi-même étonné. Est-ce moi? C'est toujours moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu servais et Dieu a enregistré ça à ton actif. Et voici le temps de l'éclosion. Il y a un niveau où les accusations ne peuvent pas t'arrêter. On te dénigre, mais c'est ta pub qu'on fait. Les gens commencent à s'intéresser à toi à cause de tout ce qu'on raconte sur ta vie. Intéressons-nous à lui. Pourquoi on parle tant de lui? Est-ce qu'il peut avoir des maraudeurs sous un arbre qui n'a pas, sous un manguier qui n'a pas de mangue? Donc si on parle trop de lui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on combat. On commence à te suivre. Tout ce que tu fais, on suit. Après, on finish. On dit, hey, jalousie. Et leur jalousie a fait qu'on double ta prime. Ta prime sera doublée. Ton contrat sera exceptionnel. Au nom puissant de Jésus, tes ennemis sont en train d'œuvrer en ta faveur. On ne s'intéresse pas à quelqu'un qui n'a rien. Si on s'intéresse à toi, tu as quelque chose. Peut-être tu l'ignores. Hey, David prenait son service là comme rien. Et chaque matin, il s'empressait d'aller avec le troupeau familial. Mais Dieu disait, waouh, ce jeune. Et il va là-bas, au champ, il loue Dieu. Il adore. Dans cette zone aride, cet homme, j'ai besoin de cette adoration. L'heure vient et l'heure est déjà venue. Dieu cherche les
les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il dit ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Tu dois comprendre que tu ne peux pas empêcher les gens de parler de toi. Parce que tu es sur une plateforme, une estrade. Ah oui, une ville placée sur une montagne. Est-ce qu'elle peut te cacher? Sa lumière ne peut pas être cachée. Donc tu es à ce niveau. Tout le monde s'intéresse à toi. Il y a des gens qui, on les voit parce qu'ils parlent de toi. Tu ne peux pas empêcher ça. Alléluia. On dit ce matin, son petit déjeuner était le cornflakes ici. Tu dis pourquoi il parle de ce que je mange? Tu es à la tribune. Le soir, il a mangé le mbongo, le macabo rouge. Et on dit, voilà ce qu'il dit. Mais pourquoi il s'intéresse à moi? Pourquoi tu es en tête d'affiche? On va s'intéresser à toi. C'est ça aussi, l'éclosion. Tu donnes n'importe quel cadeau à Saül, ça ne change rien. Son problème, c'est que tu es devenu populaire. Tu lui fais ombrage, on te voit maintenant. C'est comme un sorcier. Tu lui donnes des cadeaux, et quand il va finir par te manger. Donc combat-le une fois. Trace une ligne. Tu dis, tu traverses et tu vas voir. Le combat qui est caché là, amène ça publiquement. Parce que les sorciers agissent en cachette. Amène ça au public. Parce que les sorciers savent. Quand ça me concerne, je ne cache pas. Je dis combattons le jour. Alléluia. Parce que si toi tu viens la nuit devient mon jour. Parce qu'ils aiment la nuit devient mon jour. Alléluia. Donc tu ne peux pas flatter un sorcier. Quelqu'un qui te hait pour ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne peux pas le corrompre. Tu ne peux pas l'acheter, le changer. C'est cette gloire qui l'embête. Et il y a des Saül, d'une part, c'est les gens qui ont fait leur temps. Mais il y a aussi des gens qui ont eu des rêves. Des rêves, derrière les superstars. Leurs rêves ne se sont pas accomplis. Ils vont te combattre. Parce que pour eux, c'est comme le vieux prophète. Ils ne veulent pas voir quelqu'un d'autre briller là où ils sont. Pour qu'on sache qu'eux, ils ont échoué. Pour qu'on sache qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau. Donc ils vont combattre tout le monde. Ils vont amplifier tes défauts. Qui n'en a pas? Vous ne connaissez même pas comment la grâce fonctionne. Écoute, Dieu voit les défauts là. Il ferme les yeux. Il dit c'est mon choix. Vous allez parler jusqu'à voir les crampes d'estomac. C'est mon choix. Souvenez-vous, à l'entame de cette conférence, la rencontre des étoiles, Dieu nous avait dit qu'on ne questionne pas la souveraineté et la justice divine. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Les enfants n'étaient même pas encore nés. Ça veut dire quoi? Jacob avait sa faveur. Alléluia. Donc si tu dois seulement plier ta bouche, plie jusqu'à déchirer. Ça ne change pas Dieu. Parlez seulement, continuez de parler. Et les mêmes gens que tu parles là, tu leur donnes des miettes. Après ils vont essuyer la bouche. Vous savez, la pauvreté d'esprit est terrible. Les gens pauvres d'esprit ne peuvent pas être humbles. Ils ne comprennent pas qu'il faut s'accrocher au grand pour monter. Tu vois la grâce de Dieu sur quelqu'un. Oh, mon frère, je te sers. Comme tu montes, moi aussi j'aime ma part. Écoutez, les gens qui ont la foi de Dieu, ils ont des réflexes. Eux-mêmes ne se contrôlent pas. Au plan spirituel, parfois tu es là. Dieu éclaire un côté de ta tête. Mais quand tu es réveillé, là, Dieu a éclairé l'autre. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu te lèves. Hey, c'est Dieu qui t'agit. Et les gens ordinaires veulent te cataloguer. Qui êtes-vous, pauvre type? L'éclosion, tu n'es pas au contrôle. Dieu dit, tu es ma personne, tu es mon produit. Un moment, il t'agite. Après même, tu parles. Tu dis, ouais, pourquoi j'ai parlé? Et c'est déjà sorti. Dieu dit, je voulais ça. Je les connais, ça les a piqués encore. L'audace ouvre les portes. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais tu as besoin de l'audace. Alléluia. Et au temps marqué, et c'est ça l'éclosion. Quand le temps de l'éclosion arrive, Dieu s'arrange à créer des situations. Et c'est ce que j'appelle aussi ouverture. Goliath, représentant des Philistins, avait défié Israël. Pendant 40 jours, même le roi Saül ne pouvait pas l'affronter. Alléluia. Mais David est ce jeune homme que Dieu préparait. Déjà, il avait reçu l'onction pour devenir roi. Mais il n'a pas occupé le trône tout de suite. Celui qui était encore sur le trône avait déjà été rejeté. Mais il a continué à se soumettre à sa famille en allant s'occuper du troupeau familial. Là où on ne le voyait pas. Alléluia. Où il ne pouvait pas recevoir les honneurs. Où il ne pouvait pas être reconnu. Mais ça faisait partie des étapes de sa vie. Et son frère aîné lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? C'est le père qui l'avait justement envoyé. Dieu va créer l'ouverture à sa manière. Dieu ne fait pas dans la clandestinité. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ne force pas les choses. Ne force pas les choses. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils essayent d'aider Dieu et quand ils sont frustrés, ils crient, ils se plaignent que Dieu les a abandonnés. Dieu n'abandonne personne. Il s'agit de son plan, il s'agit de son projet et c'est lui qui le conduit. Chacun de nous doit tout simplement coopérer. Je ne sais pas ce que les hommes ont décidé te concernant. Je ne sais pas ce qu'on a dit dans ta famille. Je ne sais pas ce que la société, dans quoi elle t'a confiné. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu es le projet de Dieu. La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Oh, et la parole a été faite chair.
C'est une éclosion. Alléluia. Ce que Dieu a dit te concernant, que tu coopères, ça va s'accomplir. Tu n'auras à accuser personne. Il a encore temps pour toi de veiller sur tes pensées, sur tes paroles et sur les actes que tu poses. Quelque chose est sur le point de se manifester. J'entends manifestation. My God, my King. Mon Dieu, mon roi. Oui. Yes. Oui. Yes. Les amis, oublie le passé. On t'a frustré. Peut-être c'était à cause de ton ignorance, mais c'est une expérience. Dieu dit, j'ai fait toutes choses nouvelles. L'éclosion aura lieu. Écoutez les amis, en cette année, il faudrait quand tu entres chez quelqu'un, tu viens lui rendre visite, il sait que ta présence, il voit comment ta présence change l'atmosphère. Je te dis la vérité, ça se fait. On dit, mais c'est la même personne. C'est que c'est cette gloire. C'est cette gloire. Et vous dites, nous, la nouvelle alliance, c'est disponible. En cette année 2024, je suis là pour te dire que quelque chose de spécial va se passer entre Dieu et toi. Quand ce sera dans le secret, les gens ne verront pas. Mais les gens verront l'éclosion. Les gens verront les résultats. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu as préparé ça. Selon les principes de Dieu. Dieu a vu. Il regarde, oui, il marche dans la vérité. Elle marche dans la vérité. Oh mon Dieu, positionne-toi. Le voile a été déchiré une fois pour toutes. Nous avons accès. Dieu dit, positionne-toi et l'éclosion aura lieu. Je ne sais pas qui a douté de toi, mais ce que Dieu fera cette année, ce que Dieu fera cette année, je ne sais pas qui a contesté. Oh mon Dieu, tu parlais des promesses divines seulement. On dit, tu as toujours parlé. C'est comme ça, tu es un parleur. Parfois même ta femme peut dire, je te dis dans ta propre maison. Mais l'Éternel que je sais, le Dieu que je sais, mon Dieu qui t'a demandé de te préparer, et tu as compris que tu dois te préparer, et tu t'es préparé, il va se manifester, mon frère. Il va se manifester, ma soeur. Et quand il se manifeste, mon Dieu, c'est de façon surnaturelle. Les gens voient ce qu'ils n'ont pas encore vu. Les gens entendent des sons qu'ils n'ont pas entendus. Ils ont des visions extraordinaires. Parce que l'Éternel est en train de se manifester. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai. Vous traitez alliance avec la lumière des nations.